Bonjour, nous sommes avec monsieur Nicolas Martin, président de la société UMA à Neuilly-Saint-Front. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre entreprise, s'il vous plaît? Alors, UMA est une entreprise de découpage, emboutissage et de tôlerie. Donc, on est spécialisé en gros dans la déformation des métaux en feuilles. Notre activité et nos clients sont principalement, même exclusivement, des clients industriels. On travaille beaucoup pour le domaine de l'activité ferroviaire, l'aéronautique également. Nous avons encore une partie automobile et également un secteur d'activité qui est lié à la construction électrique, qui est aussi toujours prédominant. Alors on a plusieurs facettes au niveau de l'innovation parce que nous, notre métier en fait, on a trois métiers dans notre activité. Le premier métier c'est le métier historique, c'est le découpage et l'emboutissage. Donc on va travailler à partir de presse. On a un second métier, c'est l'outillage. Et depuis quelques années, on fait également de la tôlerie. Donc on est plus axé sur des fabrications en petite et moyenne série et avec de la soudure, du pliage et du poinçonnage à commande numérique. Bon, l'innovation chez nous, elle a plusieurs facettes. Ça peut être sur l'achat de nouvelles machines. L'année dernière, nous avons acheté une machine électro-érosion à fil toute neuve qui nous permet d'évoluer et de réaliser nos outils. On est complètement autonome au niveau de la fabrication des outils. C'est des machines qui nous permettent de travailler, de réaliser des poinçons et des matrices dans le centième, voire même moins. Ça, c'est une première facette. On a également investi il y a également 2 ans ou 3 ans dans un centre d'usinage pour nous permettre justement de réaliser ces outils et de réaliser des pièces, si vous voulez, que l'on va travailler sur presse, mais qui vont avoir des reprises d'usinage, donc qui nous permettent d'être autonomes. Ça, c'est une autre facette de l'évolution technologique de notre société. Sur presse, les innovations, c'est plus au niveau des asservissements. On achète régulièrement des presses neuves, mais c'est plus les asservissements qui vont nous permettre de développer, de travailler en automatisme, ou alors des asservissements qui vont permettre aux opératrices, je dirais, d'avoir un travail moins difficile. Nous, il y a beaucoup de petites pièces, et du coup, il faut avoir beaucoup de concentration, notamment pour l'éjection des pièces. Donc les asservissements permettent parfois de détecter, améliorer la détection des pièces et des pièces mauvaises. Ça, c'est un peu les axes de l'innovation dans notre société. Il y a quelques années effectivement un diagnostic industrie du futur, et plus récemment nous avons eu l'octroi d'une subvention pour nous permettre d'évoluer vers une norme ISO 9100 qui est une norme aéronautique et médicale qui va nous permettre de travailler dans ce secteur. On est déjà dans ce marché, on a déjà les technologies qui sont je dirais liées à ces activités-là, mais cette norme nous permettrait d'accrocher des donneurs d'ordre beaucoup plus importants. Je mise beaucoup à moyen et long terme sur l'activité aéronautique que j'aimerais faire passer à 30% de notre activité, je dirais, d'ici 1 an. Et puis peut-être continuer, passer à stabiliser peut-être un 40 ou 50% dans les années à venir dans le domaine de l'aéro, sachant que c'est vraiment un domaine dans lequel je pense qu'on a vraiment un savoir-être qui peut être vraiment valorisé auprès des donneurs d'ordre. Très bien. Merci beaucoup. À très bientôt.